Alerte maximale en Iran, ils se préparent à une guerre absolument imminente. Les négociations semblent entrer dans une impasse. Les États-Unis exigent une série de conditions qu'il est tout simplement impossible pour l'Iran de remplir. Mais il y a aussi une sorte de contre-conditions que nous allons voir tout de suite, qui sont proposées par l'Iran lui-même. Qui d'autre a quelque chose à dire ici? Étonnamment, en plus de la partie américaine et de la partie iranienne, c'est la partie israélienne qui théoriquement ne devrait pas être sur le devant de la scène. C'est précisément Israël qui exige et impose les conditions les plus strictes. Cependant, depuis l'Iran, on avertit les États-Unis que ce qu'ils présentent actuellement comme une victoire rapide et facile pourrait finir par être un véritable enfer pour les troupes alliées. En regardant la question d'un peu plus près, qu'avons-nous obtenu comme résultat des dernières négociations? Parce qu'il va encore y avoir des séries et des séries de discussions. Mais quel est le résultat préliminaire? Pour l'instant, il n'y a pas d'accord entre les parties. Cela dit, là où les États-Unis et Israël ont essayé d'imposer leur volonté et où, en particulier, Israël a été très exigeant. Il ne s'agit pas seulement du rejet absolu par l'Iran de ce programme nucléaire qui existe actuellement dans le pays. Pas d'enrichissement de l'uranium, vraiment aucun, et remettre presque tout l'uranium enrichi que l'Iran possède actuellement. En plus, limiter la capacité des missiles du pays à environ 300 km. Bien sûr, voyons, ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas? Pour qu'ils ne finissent pas par atteindre Israël, même dans une enveloppe. L'Iran pourrait leur donner quelques bons millions de dollars puisqu'on devient exigeant parce qu'Israël n'est toujours pas satisfait avec ça. Ce qu'il demande maintenant, c'est que l'Iran cesse de financer les groupes qu'il soutient dans différentes régions. C'est-à-dire, sans même parler du Hamas, ni du Hezbollah, ni même du Hezbollah d'Irak, ni des Houthis. C'est-à-dire qu'on demande à l'Iran, pratiquement gratuitement, parce qu'en échange, ce qu'on propose, ce sont peut-être quelques accords commerciaux. Et tout d'abord, certaines sanctions qui seraient levées, mais dont on ne précise même pas exactement lesquelles. En échange du fait que l'Iran se plie complètement, l'Iran, contrairement à ce que nous venons de mentionner, a présenté ses mesures possibles et ses offres potentielles pour l'accord. Il propose de nouvelles idées dans les négociations sur le problème nucléaire, mais pas celles que souhaite Donald Trump. C'est-à-dire qu'en Iran, ils se sentent en position de force pour imposer leurs propres conditions. Une demi-heure avant la conclusion du deuxième tour de négociation entre les délégations d'Iran et des États-Unis à Genève. Le journal Wall Street Journal a décrit le contexte principal des négociations qui a ensuite été confirmé par d'autres sources sur le terrain. Le journal affirme que Téhéran a présenté les propositions suivantes. Une pause de 3 ans dans l'enrichissement de l'uranium, c'est-à-dire arrêter complètement l'enrichissement. Non, mais nous allons réduire la date. Et surtout, proposition intéressante ici, l'envoi d'une partie de l'uranium enrichi à l'étranger, possiblement à la Fédération de Russie. À ce propos, rappelons ces récents avions militaires de la Fédération de Russie qui ont volé vers le territoire iranien. Une alliance non signée sur le plan militaire. C'est-à-dire que l'accord actuel entre la Russie et l'Iran n'est en rien comparable à l'accord qui, par exemple, existe et, a été signé entre la Russie et la Corée du Nord, entre autres, mais surtout, non pas entre la Russie et l'Iran, mais entre la Russie et la Corée du Nord. Mais, sans aucun doute, la relation entre la Russie et l'Iran s'améliore au fur et à mesure, et la coopération militaire aussi. Un autre point, nous n'allons pas remettre tout l'uranium enrichi aux États-Unis et à leurs partenaires, surtout à Israël. Sommes-nous fous ou qu'est-ce qui nous arrive? Pouvons-nous vraiment le remettre? Oui, dit l'Iran, nous le remettrons dans tous les cas à nos partenaires. Futures transactions commerciales entre les États-Unis et l'Iran. Dans le cas où les sanctions seraient levées, elles seraient nécessaires pour finaliser cet accord et, bien sûr, la levée des sanctions en question.
L'Iran refuse donc de démanteler complètement son programme nucléaire, tandis que les États-Unis veulent l'arrêt total de l'enrichissement de l'uranium, ainsi que des restrictions sur les. Et il veut effectivement continuer, et il prévoit, à ce qu'il semble, de continuer à s'en tenir à cette stratégie. L'Iran veut un assouplissement significatif des sanctions, y compris l'accès aux fonds pétroliers gelés, et cela rend difficile la conclusion d'un accord entre les deux parties. C'est-à-dire que nous entrons dans une spirale d'escalade de la violence, pour l'instant, une escalade de la puissance militaire dans le territoire proche de l'Iran. Les États-Unis essaient d'intimider les Iraniens et ce faisant, ils atteignent une situation absolument historique dans la région. Le porte-avions d'attaque Gerald Ford traverse Gibraltar sur ces mêmes images et se dirige vers la Méditerranée, puis il se rendra vers les côtes de l'Iran. Un fait sans précédent. Le voyage des Caraïbes jusqu'au Moyen-Orient dure normalement environ 3 semaines. Le porte-avions arriverait donc probablement sur les côtes de l'Iran vers la fin février. Maintenant, Abraham Lincoln se trouve déjà en mer d'Arabie, c'est-à-dire, si le Ford finit par arriver, cela créerait une situation très inhabituelle avec la présence simultanée des deux plus grands groupes de porte-avions des États-Unis au même endroit. C'est-à-dire que la tentative d'intimider l'Iran est très claire, ça d'un côté. D'un autre côté, cela nous offre une lecture complètement différente, où les États-Unis apparemment ne se sentent pas vraiment en sécurité au moment de mener de manière décisive une attaque contre l'Iran. C'est-à-dire, ils rassemblent tout le monde et leur mère. Parce que la réaction iranienne, qui a effectivement déjà été confirmée, mais maintenant l'ayatollah Khamenei l'a de nouveau mise en évidence, il l'a confirmée avec encore plus de fermeté, si possible. Le président des États-Unis affirme que son armée est la plus puissante du monde, mais même l'armée la plus puissante du monde. Parfois, elle reçoit un coup si fort qu'elle ne peut pas. Cela montre que et réchauffe les ailes dans fini. Cette attaque contre l'Iran, jusqu'à ses conséquences les plus extrêmes et les plus décisives, l'Iran doit nécessairement se préparer à absolument tout. Et il agit et parle, non pas au nom de l'ayatollah Khamenei et par conséquent les États-Unis. Pendant ce temps, d'un côté, il faut du courage ou du pouvoir, et tout cela pourrait être une interprétation. D'un autre côté, une lecture beaucoup plus subtile consiste à savoir lire entre les lignes. Ceci est une opinion personnelle, bien sûr, mais loin d'avoir ce qu'on appelle du cran. Les États-Unis, peut-être qu'ils sont en train de les perdre à toute vitesse, une grande puissance à tout point de vue, surtout du point de vue des États-Unis eux-mêmes, qui doivent rassembler tout cela avec 2 de leurs plus grands porte-avions. Pour exactement quoi ? Pour attaquer un pays contre lequel, soi-disant, il pourrait agir sans aucun renfort dans la région. Eh bien, quelle puissance militaire impressionnante! Et cela, en grande partie, je le répète, n'est pas une question américaine, mais bien la nécessité pour Israël d'en finir avec l'Iran.